Coucou à tous, alors on se retrouve pour faire une vidéo pour le tuto de cette carte. La carte que j'ai envoyée à Poppy qui était sur le thème un peu vintage, même style mais vieilli, enfin marron vieilli. Là je l'ai faite en rose et on va la faire ensemble. Alors pour faire ceci, alors il vous, là j'ai pris ce die ici de chez Toga que j'avais pris chez Noz récemment. Ensuite, ce dice-ci, celui-là. Voilà. Ces trois dice. Alors, pour le papier, alors j'ai utilisé ce papier-ci de chez Noz aussi. Alors, la dimension 10,5 par 21. Donc, j'ai récupéré une plaque. Alors, excusez-moi du bruit. Voilà, j'ai récupéré, j'ai partagé par la moitié. Donc j'ai fait mes découpes sur la première partie. J'avais le die là. J'ai récupéré. Après j'ai fait la découpe sur un autre papier violet. Alors j'ai récupéré la découpe, l'empreinte. Je l'ai récupérée. J'ai refait avec ce die ici une découpe. J'ai récupéré cette partie. J'ai fait la même sorte, la même chose avec celui-ci. Donc ça me fait un gabarit pour faire ma carte shaker. Voilà. Ensuite là, j'ai mis de l'encre, enfin de la peinture lilas nacré que j'aime beaucoup. Mais je vais également utiliser l'encre de Stampin' Up, la Merry Merlot, Merlot Magica, pardon. Oui, Merry Merlot c'est en anglais. Comme j'ai fait avec celle-là, je trouve que le rendu est sympa. Après, il faut aussi des tampons clear. Et, bon, et une base de cartes. Alors, vous utilisez une base de cartes pour faire votre découpe. Et ensuite, une autre base de cartes que vous pliez par la moitié pour pouvoir venir faire, voilà, faire le shaker. On va le faire ensemble. Après, du double face, de la colle, des fleurs, de la twine. Là, j'ai rajouté des petits papillons miroirs que Nanny Scrap, Nanny Scrap m'avait mis dans son lot. J'ai utilisé là du ruban dentelle, pareil, de Nanny. Voilà, après des petits rubans, il faut. Là, j'ai mis du sable et des paillettes et des demi-perles. Voilà un peu le matériel et une chaîne, une petite chaîne en fer. Voilà un peu des pistils aussi, il faut. Mais bon, on verra par la suite. Alors, on va commencer par déjà ancrer la feuille. Donc, je vais essayer de modifier un peu ma caméra. Je vous fais bouger. Alors, pour l'ancrer, je vais utiliser ma petite plaque car je me suis trouvé une feuille en plastifié. Tout bien. Après, un coup de lingette et tout s'en va. Alors, voilà. Je vais ancrer ma feuille et en même temps vous parler de cette encre qui est sympa. J'aime beaucoup. J'ai passé commande chez Stampin' Up la semaine dernière et j'ai reçu mon matériel et j'en ai testé quelques-uns trucs et c'est vrai que c'est de la qualité. C'est de la qualité. Voilà. J'ancre les bords. Voilà, un peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre des tampons clear. Je vais garder la même encre. Alors là, j'utilise cette plaque-ci que j'avais eu chez Amazon. L'écriture. Je vais venir tamponner de l'écriture. Hop. Par-ci, par-là.
Ensuite, je vais nettoyer mon tampon. Voilà, ce qui est bien avec c'est un plastique, et au moins on peut nettoyer facilement son plan de travail. Il me faudra investir dans une plaque en verre. Voilà. Ensuite, de cette plaque de chez Action, je vais revenir prendre le petit papillon. Voilà, et venir tamponner les petits papillons. Voilà. Et ensuite, de cette plaque-ci, je vais venir prendre le petit cœur. Voilà, je vais venir tamponner le petit cœur. Alors, si vous entendez du bruit, c'est les travaux qui ont commencé. Donc, ça fait énormément de bruit parce qu'ils sont en train de démolir. Donc, du coup, par moment, on entend des trucs tomber. Donc, ça approche. Bon, c'est des travaux qui vont durer 3 mois, mais bon, je me dis que faut être patiente. J'aurai mon atelier bientôt. Voilà ce que ça donne. Ensuite, ah oui, je vais aussi ancrer la carte, la base de carte. Voilà, la base de carte est ancrée. Je vais pouvoir ranger mon encre. Voilà. Alors ensuite, je vous ai précisé, pour faire le shaker, il faut du rhodoïde aussi. Alors le rhodoïde, il me faut le chercher. Alors le rhodoïde, alors il faut un morceau qui mesure 9 par 20. 9 par 20. Et la base de carte, je ne sais pas si je l'ai dit, la longueur, il faut qu'elle fasse 21 sur 10,5. 21 par 10,5. Donc là, 9 par 20. Je vais venir la couler sur ma carte. Alors, je vais utiliser ceci, du ruban colle. Je ne suis pas très contente de cette marque là, mais bon, je l'utilise quand même. C'est pas au top, hein. Voilà, ils sont bien collés. Alors, mon rhodoïde est collé. Ensuite, je vais aller mettre du double face assez épais de chaque côté,
du double face plus fin en bordure. Et je vous montre le résultat et on collera la carte ensemble en mettant les paillettes. Voilà, j'ai mis le double face, j'ai décollé. Maintenant, on va mettre le sable. Alors là, je vais mettre du sable rose. Je vais mettre des paillettes en forme de fleurs. Voilà, je risque de mettre des petites paillettes blanches comme ça. Hein? Ensuite, j'ai préparé un bout de papier que je vais venir coller ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre du sable rose ici. Et là, pareil, je vais mettre du sable rose. Et après, juste des paillettes en forme de fleurs. Aussi. Et ça sera bon. Voilà, je vais venir mettre un bout de papier. C'est bon. Voilà. Ouais. Là, il faut mettre un morceau de scotch ici que j'ai pas. Je vais mettre un comme ça. Mettre du Macking tape. De toute façon, ça se verra pas. Voilà. Alors ensuite, je vais enlever le. Si c'est bon. Je vais enlever le double face rouge là que j'ai pas précisé. C'est du double face du rouleau de Horizon Créatif que j'aime beaucoup. Il colle vraiment très bien. Alors je vais enlever ça et après je vous reprends. Voilà, j'ai décollé le double face et ensuite on va venir prendre notre base de carte qu'on a ancrée et on vient retourner et on vient le coller sur notre base de carte. Pour la rendre hermétique. Voilà. Et on va faire la déco. Alors la déco, je vais la faire avec vous, mais en accéléré, avec un peu de musique. Voilà, voilà.
Voilà, ma carte est finie. J'ai juste rajouté avec le pinceau à paillettes, j'ai juste rajouté les paillettes sur la cage. Voilà, après il manquera plus que mettre le sentiment. Mais là pour le moment, je sais pas trop à qui je vais l'envoyer. Ensuite, autre idée, celle-là, vous voyez, j'avais la cage à oiseaux, je l'ai embossée avec de la poudre argentée. Il y a cette méthode-là aussi qu'on peut faire. Ben voilà, vous avez deux exemples, plus celle de Poppy en vintage, et après on peut la décliner en bleu, toutes les couleurs que l'on souhaite. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée créative. Bye bye.